Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Dans cette partie de l'émission, Pierre Pajot est à l'animation. Et aujourd'hui, je rencontre la cinéaste Myriam Joubert et sa productrice Maria Gracia Turgeon pour le film qui se nomme Là d'où on vient. Là d'où on vient. Le titre en partant. C'est un peu énigmatique. Là d'où on vient, c'est comme... Tu voulais faire référence à quoi plus précisément? Oui, c'était plus Maria et l'autre productrice Annie qui proposait ce titre, donc peut-être elle peut... C'est un peu une décision de Maria, c'est ça? Ben, en fait, c'est que le titre, à la base, c'est un film qui est en langue originale arabe-tunisien. Le film s'appelle May El Ain en tunisien, ce qui veut dire... Ça a quand même une connotation, c'est l'eau de source, l'eau du printemps. Il y a quelque chose de très symbolique par rapport à ça en arabe. Oui. Ensuite, Myriam a choisi en anglais parce que là, on devait le mettre en plusieurs langues. Bien donc, ce sûr, titre-là, bien sûr. en anglais, Myriam a choisi Who Do I Belong To, qui a cette symbolique très forte par rapport aussi à la spiritualité, à d'où est-ce qu'on vient par rapport à nos racines, par rapport à nos croyances, par rapport à notre intérieur. Puis en fait, on cherchait à trouver en français quelque chose qui se rapprochait de ça et qui avait aussi une poésie dans le titre parce que c'est un film empreint de beaucoup de poésie, de symbolique, de métaphores. Donc, quand on regardait, Myriam, qui a grandi aux États-Unis, qui est tunisienne, qui s'est installée à Montréal il y a un petit peu plus que 10 ans, donc qui parle très bien le français, mais qui est quand même pas sa langue d'origine. On a un petit peu plus, Annick Blanc et moi, qui sommes les deux productrices canadiennes ici, essayé avec la distributrice Chantal de Maison 4 de trouver quelque chose qui se rapprochait un petit peu de ce que Myriam cherchait à faire avec le titre. Donc, on trouvait que là d'où l'on vient, ça nous amenait aussi à nous poser donc cette question-là de c'est quoi nos racines? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est dans notre intérieur? Donc, il y avait ce côté mystérieux, cryptique. Là d'où on vient, moi je l'imagine avec 3 points de suspension, parce que c'est comme là d'où on vient... Mais il y a un élément que tu as mentionné qui, moi, m'a bien frappé, c'est l'eau, un des éléments, là, l'air, le vent, mais l'eau, c'est vraiment, je ne sais pas ce que c'est parce que en Tunisie, l'eau est rare, c'est juste la dimension, mais c'est à la fois symbolique et dramatique, parce que l'eau, elle sert aussi, là, mais ça introduit vraiment... Et l'eau à plusieurs niveaux, là, le boyau, l'océan, etc. Là, c'est comme... Pour toi, l'eau, c'était capital que ça soit... Oui, pour moi, j'étais très inspirée avec les lieux de ce village, c'est dans le nord de Tunisie. Mais là-bas, par exemple, il n'y a pas de... d'eau courante. Oui, exactement. Il n'y a pas d'eau courante. Non. Donc, est-ce qu'on voit la scène qu'un boyau, tout simplement, pour prendre l'eau, c'est comme réaliste. Oui, exactement. Donc, chaque journée, chaque semaine, surtout les femmes, allaient pour prendre l'eau. Oui. Des fois, c'est très lourd et on voit le gros contenant plastique qu'elle utilise, là, c'est ça, là. Hein? Oui, exactement. Donc, tu vois des femmes âgées qui font ça aussi. Donc, ça me donne une forte impression. Donc, c'est pour ça, l'eau, avec ça, c'est le lien avec la mer dans le film. Et l'océan qui est exactement. capital, bien sûr, parce que... Oui. Donc, il y a plusieurs façons de diriger d'interpréter ce thème. Puis on peut passer de l'eau à la femme, parce que c'est un film, je ne peux pas dire féministe, mais c'est un film qui nous aide à mieux comprendre la situation des femmes en particulier. Bon, aussi, on parlera de garçons qui sont dans le film, mais c'est assez évident là, que aussi bien Aïcha qui est au cœur de la mère, le personnage de mère aussi, puis aussi bien la femme en mauve, un peu inquiétante, mais donc pour toi là c'était aussi
important, là, mais évidemment, toi-même, tu es une femme, donc tu l'as vécu comme de proche. Oui, pour moi, parce que avant j'ai fait ce film, j'ai fait un court-métrage. Oui, j'ai vu. Oui. Avec presque la même famille, on dirait. Mais c'était avec les regards des pères dans la famille. C'est vrai. Là, tu me rappelles. Oui, ouais, le regard du père. Oui. Exactement. Donc, avec les longs métrages, j'ai trouvé c'est intéressant pour voir les regards des mères. Donc, surtout si tu vois les deux films, il y a c'est comme ça. Ça se complémente. Ça se complémente, hein? Exactement. Oui, là, j'avais oublié. J'ai vu ton court-métrage, je rappelle. Je lui ai donné un prix au Festival du court-métrage dans le Sud-Ouest parce que c'était vraiment très, très, très bon, ton court-métrage. Celui-ci, le nom aussi est très bon. Et là, tu me rappelles que oui, il y avait le père qui était... mais qui est aussi présent, là. Tu as aussi la figure du père... oui, elle est là, mais comme tu dis, la mère, c'est le corps du film. Ouais. Donc, elle a vécu un grand changement dans les films. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un film aussi il y a des secrets, hein? Mais comme dans toutes les familles, hein, il y a des secrets. Et en particulier, un secret important, c'est toute la question de c'est qui les femmes. Donc, quand le fils revient, il ramène avec lui une femme très mystérieuse. Qui est enceinte. De là, un problème. Oui, exactement. On a un grand mystère avec elle. Donc, mais elle aussi représente le secret des familles qui veut prendre de l'expansion, vraiment, tu sais, en fait, il y a cette idée de cette femme est une femme, mais c'est vraiment la représentation de comment, il y a aussi, les secrets de famille, mais la violence, le poids d'un secret, le poids de garder quelque chose en dedans et comment ça peut prendre de l'expansion, ça peut toucher la famille, ça peut toucher la communauté. Elle représente un peu tout ça, cette femme mystérieuse. Puis je pense que moi, une des choses qui m'avait marquée, c'est que Myriam, je pense son inspiration aussi par rapport à cette femme-là, c'est de dire, ce modèle, ce visuel-là de voir une femme avec le niqab voilée de cette façon-là, parce qu'on parle, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'un voile quasi complet, donc on voit que les yeux. On voit que les yeux, donc, très beau, mais oui, que les yeux. Qui amène tout ce mystère de qu'est-ce qui se retrouve en dessous de ça, qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur. Puis Myriam disait, de la voir dans le vent, il y avait cette espèce de présence très fantomatique, mais aussi de voir la réaction des gens quand elle a tourné le court-métrage dans la rue, de les voir, la regarder, de voir même les villageois dans la rue. On se retrouve dans un pays où, oui, c'est... principalement musulmans, où oui, il y a des femmes qui portent le voile, mais pas nécessairement de cette façon-là. Ouais. Donc, de voir les villageois être presque apeurés de la voir, ou d'avoir des fortes réactions à la voir dans le village, il y a aussi quelque chose d'amener comme cette image forte dans un film qui est intéressante. Ouais. C'est... Non, moi, je regardais, puis j'ai dit... Oui, presque inquiétante et peurante, qu'on dirait au Québec, là. Donc, comme le monolithe de 2001, Odyssée de l'espace, tu sais, c'est une force, c'est une présence. On devine là, tout ce qu'elle représente, mais c'est une belle création. Puis ensuite, le choix du mauve, c'était, je sais pas si c'est bien fréquent, mais ça. Hey, dans l'image, c'est fort, parce que c'est un film beaucoup d'images, il faut parler du travail de caméra, mais. Hein, le choix du mauve c'est vibrant, là, ça, hein? Ça emplit l'image, ça fait éclater l'image. Oui, les mauves, c'était, je pense, c'est un choix instinctif, mais c'est intéressant parce qu'avant j'ai fait les films, j'étais pas une fan de mauve ou rose. Non. Mais avec ce film, j'ai utilisé beaucoup cette couleur et ça sent naturel pour cette... Non, c'est...
Non, c'est un personnage à la fois très énigmatique et très... est très important, mais ça fait partie de l'ensemble. Parce que tout le film est un peu, je sais pas quel mot, mystérieux ou un peu, on a dit poétique en tout cas, ça c'est sûr, avec les éléments, la lumière. Ben, j'ai donc aussi parlé du travail à plusieurs aspects. Moi, c'est la bande sonore, il faut que j'y arrive, parce que moi, la bande sonore m'a flabbergasté. Mais la lumière, les cadrages, il y a des gros plans de visage qui sont parfaits. C'est le gros plan. Ça peut pas être un pouce là, un pouce là. C'est exactement ça. Et puis la lumière qui vient avec, et ça contribue à cette dimension poétique, là. T'avais un bon caméraman, tu as bien entendu avec. Ouais, je suis très... Tu dominé, tu t'es écrasé un peu. Étais-tu violente avec lui un peu, non, j'étais très chanceuse parce que Vincent Gonville exactement. J'ai rencontré Vincent à Concordia quand j'ai fait... À Concordia, oui. Ils ont des bonnes formations. Oui, exactement. Donc, ça fait presque 10 ans. Ouais. 12 ans, on travaille ensemble. Donc, on est très proches comme collaborateur. Collaboration. Oui, exactement. Mais ça paraît, hein? Ouais. Ça paraît parce que je disais, je regardais certains cadrages, puis des visages, puis des fois une profondeur de champ, là. C'est quoi, il y en a, j'ai retenu, là. C'est... il y a un grand travail de création artistique sur le plan visuel. Hein? Tu y tenais beaucoup. On a travaillé longtemps avant les tournages. Avec Vincent, on a toujours recherché des still photography. Ah oui? Même au niveau... Est-ce que tu avais comme des photographies de la Tunisie qui t'inspiraient ou non? Non, c'était plus les photographes spécifiques. Par exemple, il y a une photographe américaine qui s'appelle Sally Mann, qui a cette esthétique... Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas utilisé beaucoup de films pour notre recherche. C'était plus les still photos. Les photos. Oui, les portraits aussi. Donc ça nous aide beaucoup dans les tournages. Je pense que dans l'esthétique du film, justement, il y a cette idée de chaque cadre raconte lui-même une histoire, dans le sens où je pense que, tu sais... Il y a des cadres qui sont... je pourrais les découper, là, un petit coup de ciseau à droite, à gauche, puis c'est comme... c'est très, très, très parlant, là. C'est très... je dis, le film est... mais je me souviens que le court-métrage aussi était très fort visuellement. Là. Mais donc, il y a un prolongement ici. Est-ce que c'était aussi avec Gonville? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que ça a été poussé encore plus loin, cette esthétique-là, et de vraiment aller chercher ce côté photographique dans l'image, puis d'être à la fois très, très proche des personnages, donc se sentir vraiment, puis je pense que ça nous aide beaucoup à être dans le point de vue de la mère, puis vraiment ressentir ce qu'elle ressent à travers toute cette histoire, puis de comprendre sa vision. Là. Ouais. Oui, il y avait une phrase que j'avais notée, c'est la mère qui dit, je l'ai noté quelque part, « Je veux comprendre ». Ça m'avait frappé. Ouais. Parce que je trouvais ça brillant. Parce que, tu sais, toi, spectateur, là, il faut que tu rentres dans le film. Mais où on va aller, quoi? Et là, c'est la mère aussi qui dit « Je veux comprendre ». Ouais. Ben oui, mais la mère, c'est moi, c'est elle, c'est nous. Ouais. Hein? Exactement. Et ça facilitait mon travail d'être dans ton film. Oui, ça, je suis contente que tu mettes un point sur ça, parce que ça, c'est un grand moment pour les mères. Oui, hein? C'est ça, parce que avant, bien sûr, elle a un grand amour pour ses fils. Elle ne veut pas voir des choses négatives. Mais dans ce moment, she grows. Ouais.
parce qu'elle demande, je veux savoir Ouais. n'importe quoi, mais je veux savoir. Et ça, c'est quelque chose de très fort, je trouve, dans la vie, de dire, je veux voir les vérités des choses, surtout sur les personnes qu'on aime, et soi-même, dans les choses dans moi-même. Ça, c'est très fort. Oui. Pour dire, je veux voir tout. Pas qu'est-ce que je veux voir, mais les vérités, comme c'était, quand c'est... Puis je pense que c'est l'idée aussi de Myriam, d'amener ça, justement, de dire, tu sais, là, on le montre à travers l'instinct maternel, à travers cet amour maternel, mais c'est de pouvoir, en fait, que tout le monde puisse se reconnaître, que tu sois une mère, que tu sois un père, que tu sois une personne. Donc, à travers cet amour-là que tu peux porter pour ta famille, pour tes amis, pour ton amoureux, pour tes proches. Tu sais, quand on dit « love is blind » en général, je pense que c'est une phrase qui se porte très bien au film, de dire comme, oui, on a cette espèce de biais envers les personnes qu'on aime parce que on ne veut pas voir le lait, parce qu'on veut rester dans cette beauté de l'amour inconditionnel, entre guillemets. Mais je pense que là, à ce moment-là, quand elle s'ouvre puis qu'elle dit non, j'ai besoin de voir le reste, puis je pense que c'est aussi, ça fait partie du message de dire, tu sais, en fait, s'ouvrir et voir la réalité d'une personne ou de nous-mêmes, puis d'accepter d'aller chercher en nous-mêmes ce qui n'est pas nécessairement joli à voir, mais d'y faire face, de les combattre, c'est de grandir, c'est d'aimer encore plus aussi. Ouais, d'une façon. Ouais. Mais comme je dis, c'est ça, c'est que moi, en tant que spectateur, ça a été comme un déclencheur aussi, la phrase. C'est comme, OK, là, oui, c'est là. C'est comme là, on s'en va là, puis on va mieux saisir le rapport, malgré tout, assez complexe, parce que, aussi, il faut le dire, hein, il y a l'arrière-plan de... Il y a des fusils dans ce film. Il y a des armes. Des armes, c'est la guerre, ça peut être la mort. Là. C'est comme... Ça donne une couleur au film. Hein. Moi, il n'y en a pas 3 millions de scènes de fusils, mais juste quelques-unes, c'est assez pour que on ressente là, un univers de danger qui tourne autour de ces gens-là. Et quand on voit la film, on n'a jamais le droit, Maxime, c'est un règlement, on n'a pas le droit de parler de la scène finale, jamais. J'ai pas le droit de parler de la scène finale, non. C'est tragique. Tragique, on peut le dire, mais on voit mieux pourquoi aussi ça se termine comme ça. Hein? Ouais. Et donc, la bande sonore. J'ai trippé bien raide. J'ai aimé, je suis un gars d'oreille des fois, mais... Ouais. Et la musique, et les bruits aussi, là, l'univers sonore en général. Mais la musique, à certains moments, là, c'est... ça va avec le film, c'est un personnage qui ça complète, ça, t'avais déjà dans ta tête toutes ces sonorités-là, c'est comment t'avais... Oui, on a travaillé très fort avec les compositeurs. Peter Van. Ah oui, j'ai vu ça, Van. Oui, Peter Van. C'est pas notre musicien Stéphane Van, non, pas de rapport non plus. Non, il n'y a pas de rapport. Mais c'est un grand compositeur. En tout cas, moi, j'ai trouvé sa musique était à la fois, OK, on va dire symphonique, parce que c'est toujours difficile de décrire la musique. Ouais. Elle a un côté symphonique, mais c'est une symphonie ardue, c'est une symphonie exigeante. Oui, on commence à travailler sur les musiques quand j'ai écrit les films. Ah, tout de suite, oui. Oui, donc ça, c'est spécial parce que traditionnellement, on fait les musiques après le montage. Mais avec Peter, on essaie de, comme tu dis, je suis très contente sans ça, on veut que la musique, c'est un caractère. Donc, on commence, 3 ans avant le tournage, d'expérimenter. Donc, il y a beaucoup de musique dans les films. On a enregistré des sons dans les natures. Oui, ben oui. Et on a expérimenté avec ça. Donc, tu viens de dire un mot. Moi, à certains moments, j'ai trouvé que ta bande sonore était un peu comme expérimentale. Moi, j'ai trouvé... Je regarde un film qui a une dimension réaliste. Oui. Mais en fait, je regarde un film expérimental. Je suis en train de regarder un film en partie expérimental. Ouais. Ah oui, par la bande sonore, c'est certain. Ouais. Écoute, là, à certains moments donnés, là,
il y a des sons d'une création pure là, qui viennent juste nous provoquer, presque nous stimuler. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un film qui est à la fois un portrait... oui, c'est le portrait d'une société, le comportement, mais c'est aussi un film. Tu sais, je veux dire, c'est plus que juste le sujet. C'est un film. Hein? C'est comme... Tu as voulu vraiment faire... Oui, tu as parlé de la Tunisie, de famille, le problème lié à la société là-bas, avec les femmes en particulier. Mais tu as vraiment fait un film. C'est un film, mais aussi, des fois, j'ai dit c'est une expérience aussi. C'est ça. Donc, c'est pour ça, les sons, j'ai travaillé sur les sons comme ça, parce que j'ai vu donner une expérience. Donc, que tu tombais dans un autre univers et tu sens des choses dans ton corps aussi. Oui. J'ai vu ça, que le monde sort avec des sensations dans les corps, dans les têtes, dans tout ça. Oui. Donc, c'est un film qui est très sensoriel, puis je pense que c'est important de le dire aux auditeurs que évidemment, le mieux, c'est de le voir au cinéma. C'est un film qui, autant au niveau de l'image, vous l'avez dit, des sons, donc la création, autant de la musique que la bande sonore, ça vient vous envelopper, vraiment vous faire sentir dans cet univers et vivre des expériences corporelles et mentales, parce qu'on joue beaucoup sur justement la symbolique, les métaphores. Donc, je pense que c'est un film qui la meilleure fois, ça va être la première fois que vous le voyez, parce qu'il y a une impression qui, des fois, sort de l'entendement. Je pense que c'est ce genre de film où, que vous compreniez pas, ce film va avoir un effet sur vous. Puis, c'est ça, on sort au cinéma le 1er novembre, je pense que c'est important de dire. 1er novembre. Donc, vendredi, c'est d'aller le voir en salle si ça vous intéresse. Donc, il va être au Beaubien. Et au Beaubien. Beaubien, Quartier Latin et au Forum pour ceux qui veulent le voir en anglais. Puis on le dit si vous voulez poser des questions. Myriam, moi, Annick, Vincent, on va être au Beaubien donc vendredi soir à 6h30 et au Forum dimanche à 16h. Dimanche à 16h au Forum. Une bonne qualité de projection aussi. La dernière fois, j'étais allé au Forum. Au Beaubien, peut-être dans la grande salle, pas dans la petite salle, j'espère. Non, on va être dans la grande. Ah, non, parce qu'il y a une différence. J'ai vu des films, la petite, la grande, c'est presque pas le même film. En tout cas, je me parle. Alors donc, écoutez, on va vous souhaiter succès. Je vais souhaiter au maximum de spectateurs découvrent votre film. Moi, je pense que tout le monde qui aime le cinéma, là, on peut aussi aimer découvrir un pays, une culture, une société. Et ça aussi, il y a ça aussi dans le film. Je suis jamais allé en Tunisie, donc je découvre une partie de la Tunisie. Mais je rappelle, moi qui suis un vieux cinéphile, j'ai surtout vu un film. Je suis surtout allé rencontrer un travail d'une cinéaste qui travaille l'image et le son de façon assez très créative. Très, très, Myriam. Tu es très artiste. Tu es très artiste. Non, c'est vrai, tu l'es. Parce que pour faire ça, et le court-métrage de mémoire, c'est 2 œuvres d'artistes. Il faut maintenant qu'il y ait une certaine rencontre avec le public. Et, en tout cas, oui. Bon, écoute, veux-tu nous ajouter un mot, Myriam? Il y a 1 minute, là. Bon. Oui, c'était une grande journey pour faire ce film. Donc, I'm excited to share it. Excited. I'm excited to share. Excited. Yes. Ça peut être une chanson, ça. Ouais, let's do an experimental. Non, vraiment, je rappelle les cinéphiles en vous qui voulaient avoir une jouissance, j'emploie le mot jouissance cinématographique, vous allez l'avoir en voyant ce film. Donc, on rappelle au Beaubien, au Forum et au Quartier Latin, hein? C'est ça? Exactement. Puis si les gens ont aussi envie de juste suivre un peu
les étapes du film, ce qui s'en vient, ce qui s'est passé, parce que le film a démarré à Berlin en compétition, a fait énormément de festivals et continue sa route festivalière, savoir quand est-ce qu'il va sortir en VOD aussi et tout. Oui, bien Il sûr. peut venir sur les réseaux sociaux, suivre la page de Midi la Nuit, soit sur Facebook ou sur Instagram. On met le plus possible de nouvelles là-dessus, donc les gens qui sont intéressés à suivre le film peuvent venir s'abonner. Ben oui. Alors donc, merci Myriam, d'être maintenant au Québec. On est très heureux de t'avoir avec nous. Le Merci Québec beaucoup. s'enrichit d'une personne comme toi. Ah, ouais. Ah, Mazan, là, je suis très, très sérieux, là. Le Québec est plus riche avec Merci. Oui, mais donc, je suis sincère, là, avec une femme cinéaste comme toi. Alors donc, le film, c'était d'où l'on Là vient. d'où l'on vient. Là d'où on vient, voilà. Merci, Merci. Maria et Maria. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci à vous.